avons visité ensemble cette parcelle d'escourgeons il y a grosso modo 3 semaines. Elle a bien évolué, puisqu'on est passé à cette époque-là du stade premier nœud à la stade avant-dernière feuille aujourd'hui. Donc entre-temps, elle a été régulée. Au niveau de l'évolution des maladies, nous avions donc une situation de départ avec pas mal de rouille naine et de la rhinchosporiose, mais de manière, disons, assez discrète. Entre-temps, nous avons eu un épisode de 25 litres d'eau vers le 10 avril, donc il y a une dizaine de jours, et on voit une évolution très nette et rapide de la rhinchosporiose. La rhinchosporiose adore les conditions humides et fraîches. C'est exactement ce que nous venons de connaître depuis les derniers temps. Donc la rouille naine était bien présente en début de printemps, c'est logique, elle a eu tout le temps de se développer en sortie d'hiver sur un feuillage qui évoluait peu. Maintenant, sur la croissance, on la retrouve sur la F3. Donc la F3 est sortie il y a grosso modo 10 jours. Et la rouille commence à faire son apparition. Quand on lit que les dernières feuilles sorties sont très saines et qu'il ne faut pas se tracasser, quelque part c'est un peu méconnaître le cycle des maladies. Une feuille sort tout à fait saine, elle doit d'abord être inoculée par la maladie, il doit y avoir un temps d'incubation avant de voir les symptômes de la maladie. Et c'est logique qu'on ne voit les symptômes qu'une dizaine de jours après son infection. Alors en fait, ce qui est très important en escourgeon, contrairement au froment, c'est qu'en escourgeon, toutes les feuilles, y compris les feuilles du bas et la tige, élaborent le rendement. En froment, c'est davantage la dernière feuille et l'épi, voire l'avant-dernière feuille. Donc c'est un système un peu inversé par rapport au froment. Donc il est important de ne pas laisser le feuillage du bas se faire détruire par les différentes maladies. Et comme je l'ai dit, notamment au niveau de la rhinchosporiose, on peut avoir des pertes de feuilles complètes. Au niveau de la rouille naine, c'est plus vicieux, c'est l'ensemble de la plante qui va souffrir de la présence de la rouille qui est présente dans son système vasculaire. Dans le cas de figure où on aurait déjà fait un premier traitement fongicide, éventuellement avec le régulateur, nous allons pouvoir attendre l'apparition de la dernière feuille, dès le début, ou plus tard, disons, l'apparition des premières barbes. Vous devez à ce moment-là appliquer votre traitement fongicide avec une demi-dose d'étéphon. C'est important, le stade barbe était le stade ultime d'application. Si par contre vous n'avez pas encore fait aucun traitement et que vous voyez que la pression de maladie est quand même bien présente, n'attendez peut-être pas ce stade. Allez-y déjà à la dernière feuille pointante, vous n'attendez pas le stade barbe et vous appliquez également l'étéphon. À cause de l'étéphon, évidemment, les exigences de température sont quand même de grosso modo minimum 15 degrés. Pour le fongicide, ça a beaucoup moins d'importance, mais utilisez un fongicide qui a une bonne rémanence sur les maladies, notamment sur la rouille naine, qui peut encore réattaquer plus tard. À bientôt.